Veux-tu m'épouser? Alors, je ne peux pas m'offrir une bague pour l'instant, mais je te promets, dès que mon entreprise décollera, je t'achèterai la bague que tu voudras. Tu es sérieux, là? Qui demande en mariage avec une boîte à bagues vide? Je ne suis pas une fiancée en plusieurs fois. Oh mon Dieu, c'est si embarrassant. Je crois pas que tu me fasses ça. Oh, la vache. Viens, relève-toi. Respire, respire. Laisse-la se calmer, ça va aller. Je suis vraiment désolé, tout le monde. J'ai besoin d'être avec Vanessa, là. Merci, tout le monde. Vanessa, ne fais pas ça. Je ne voulais pas t'embarrasser. J'essayais juste de faire un grand geste. Tu ne m'as pas seulement embarrassé, Tom, tu m'as humilié devant tous nos amis. Sais-tu ce que ça envoie comme message au monde entier d'offrir une boîte à bagues vide à une femme? Une bague de fiançailles symbolise ce que je représente pour toi, à quel point tu me valorises. Et toi, tu as le culot de m'en donner une vide. Donc, clairement, je ne dois rien signifier pour toi. Et maintenant, tous nos amis savent. Ce n'est pas vrai, ma chérie. Je t'aime plus que ma propre vie, ma chérie. Et je crois bien que tous nos amis ici présents le savent. Ouais, eh bien, tes actes parlent plus que tes mots. J'ai pas l'argent pour acheter une bague. Tu sais, j'ai été au chômage et chaque centime qu'il me reste part dans le lancement de mon entreprise. S'il te plaît, Tom, tu ne vas jamais réussir à lancer cette entreprise. Tu n'es que parole et pas d'acte. Tout comme cette stupide boîte à bagues. Tu n'arrives même pas à garder un boulot de bureau classique. Et pourtant, tu t'attends à devenir soudainement un entrepreneur à succès. Tu délires. Je peux le faire, Vanessa. J'ai une super idée. Un business plan intelligent, une stratégie marketing. J'ai juste besoin de temps pour trouver les bons investisseurs, Omnison. Et une fois que ce sera fait, je pourrai t'acheter 20 bagues. Je te demande juste de croire en moi. J'ai besoin de toi maintenant. Croire en toi? Tu t'entends parler, là? J'aurais plus de chances de croire à la petite souris qu'en toi. Tu es juste un loser, Tom. Et j'en ai marre que tu vives à mes crochets. Je veux que tu partes. Maintenant. Vanessa, s'il te plaît. Je t'aime. Tu ne fais que t'embarrasser. D'ailleurs, j'ai tourné la page. Tu devrais aussi. Comment ça, tu as tourné la page? Comment? Ça vient juste d'arriver. Ouais, eh bien, c'est comme ça que le monde moderne fonctionne. Tom, j'ai des tonnes de mecs qui viennent me draguer en DM. Des mecs riches aussi. Des mecs qui vont m'offrir le style de vie que je mérite. Ils attendent juste que je sois célibataire. Bon, tu vas partir? Ou je dois appeler les flics pour te faire arrêter pour violation de propriété? Ça va aller, Tom. Je pensais que c'était la bonne. C'était ma personne. Celle qui est censée être là pour toi dans les bons comme dans les mauvais moments. Mais apparemment, je me faisais des illusions. Je suis tellement désolée, Tom. Et je n'arrive pas à croire qu'elle avait déjà des mecs prêts à sortir avec elle. C'est tellement dégoûtant. Écoute, je sais que ça fait mal maintenant, mais je pense que tu l'as échappé belle. Je ne sais pas ce que je vais faire maintenant. Je n'ai pas de travail, pas de copine et pas non plus de maison. Tout ce qu'il me reste, c'est quelques économies que j'allais utiliser pour lancer mon entreprise. Et maintenant,
Je dois renoncer à mon rêve, juste pour avoir un toit sur la tête. Je suis vraiment désolé d'avoir gâché ta soirée. Et les meilleurs amis n'ont pas besoin de s'excuser. Et t'inquiète pas, mec, tu vas pas rester abattu. Tu es un super parti. T'es gentil. Adorable, intelligent, travailleur. En plus, ton entreprise va être un succès de toute façon. Tu y crois vraiment? Ouais, je crois en toi. Thanks. Ça compte beaucoup. Alors, pourquoi cette tête? Je ne suis juste plus si sûr de croire en moi. Je veux dire, juste, regarde ma vie en ce moment. Peut-être que Vanessa a raison. Mais qui suis-je pour penser que je peux juste comme ça lancer une entreprise et réussir? C'est vraiment du délire, Tom. Bon, qui a aidé à écrire une nouvelle campagne publicitaire pour l'atelier de réparation de mon père quand son affaire battait de l'aile? Ouais, c'est ça. C'était brillant. Ses ventes ont augmenté d'environ 40% grâce à ton idée. Oh, et qui était le type qui a passé 3 mois à apprendre à coder juste pour pouvoir aider sa voisine âgée à économiser de l'argent et qui a créé un site web pour vendre les objets de collection de son mari quand il est décédé? Moi encore. Bingo, 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 bingo. Et ce petit site web à toi, il a aidé Madame Norris à économiser assez d'argent pour déménager dans une résidence pour retraités haut de gamme en Floride. Elle t'envoie toujours des cookies chaque année pour ton anniversaire, n'est-ce pas? Pépite double chocolat. Tu vois bien? Allez, mon pote. Il n'y a rien que tu ne puisses pas faire. Y compris te sortir de ce trou. Je crois pas que tu te souviennes de tout ça. Ouais, eh bien oui. Parfois, on a tous besoin qu'on nous rappelle à quel point nous sommes capables. Et si tu crois en toi, il n'y a rien que tu ne puisses accomplir. Merci. Nora, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu peux squatter sur mon canapé jusqu'à ce que ça décolle. Non, c'est trop. Je vais juste trouver un motel pas cher ou quelque chose comme ça. D'accord. Chérie, ce n'est pas la charité. Oh, c'est un investissement. Et j'attends d'être remboursé quand tu deviendras riche. Tu sais quoi? Marché conclu alors? Oui, bien sûr, avec le soutien de Nora. Tom s'est mis au travail sans relâche pour transformer son entreprise d'un rêve en réalité. Tom a présenté son idée à des investisseurs et grâce à son business plan intelligent et ses stratégies, il a trouvé un partenaire avec le capital pour lancer son entreprise. Tom a emmené Nora célébrer comme il se doit le lancement officiel de sa nouvelle entreprise et pour la remercier de toute son aide en cours de route. En 2 mois, l'entreprise de Tom était devenue le sujet de conversation du monde des affaires. Avec les revenus qui affluaient, toute la vie de Tom était sur le point de changer pour toujours. Oh mon Dieu! Tom, mais c'est bien toi? Wow! C'est vraiment ta voiture! Salut Vanessa. Oh, en forme? Oh, merci, j'essaie. Alors, comment vas-tu? Bien. Je pense que tu vas beaucoup mieux que juste bien si tu conduis cette voiture. Ouais, eh bien oui. J'ai finalement réussi à lancer mon entreprise. C'est un assez grand succès. Vraiment? C'est incroyable. J'ai toujours su que tu aurais beaucoup de succès un jour. Je n'en ai jamais douté. Vraiment? Parce que ce n'est pas ce que tu as dit la dernière fois qu'on s'est parlé. Oh, eh bien oui. Ne me dis pas que t'as pris ça au sérieux. Oh, Tom, t'es bête. Je te donnais juste, tu sais, un peu d'amour vache pour te motiver. Ce qui, je pense, a aidé parce que regarde-toi maintenant. Donc, de rien. Tu sais, en fait, j'ai beaucoup pensé à toi ces derniers temps. Vraiment. Ah oui?
Ouais. Monk. Je pense que c'était peut-être une petite erreur de t'avoir laissé partir à ce moment-là. On était si bien ensemble, non? On devrait dîner un de ces jours et parler de nous. Qu'est-il arrivé à tous ces mecs riches avec qui tu mourrais d'envie de sortir? C'était pas sympa. Entre toutes les tromperies et le fait de me traiter comme une simple possession et non comme un être humain, j'en ai eu assez. Mais tout ça, c'est du passé, maintenant. Je suis enfin prête à me poser pour de bon avec un homme bien, comme toi. Ouais, ça n'arrivera pas, Vanessa. Pourquoi pas? Ouais. Attends, quoi? Tu es mariée? À qui? Voilà, mon bel homme, enfin. N'est-ce pas une désagréable surprise? Tu as épousé Nora Burke. Et qu'est-ce que tu as fait, Nora? Tu t'es ramenée à la seconde? T'as vu qu'il commençait à gagner de l'argent? Ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Nora m'a aidé à lancer mon entreprise. Contrairement à toi, elle a vraiment cru en moi. Et qui plus est, elle m'a aidé à croire en moi. Et sans ça, jamais bâtir notre fortune. Attends. Il t'aime visiblement pas tant que ça si t'as juste offert une petite bague comme ça. En fait, ma chérie, c'est moi qui ai choisi la bague, d'accord? Tu vois, Tom, il voulait m'en acheter une plus grosse, mais la taille n'importe pas. Tout ce qui compte vraiment, c'est l'amour que nous avons l'un pour l'autre. Et aucune bague ne pourrait jamais être assez grosse pour le montrer. Allez, on y va. Bonne chance, Vanessa.